remercions le Seigneur pour cette offrande qui enrichit notre couvent. À vos serpettes, mes sœurs. En cœur, coupons, coupons. Alors, Valériane, Euphorbe, Vipérine. Mes sœurs, mettons-nous un peu en papotage pendant que votre mère supérieure temporise. Myope et sourde, c'est une aubaine. Dites-moi, avez-vous vu notre novice Galatée? Vous savez, la fille du mât. Depuis 6 mois qu'elle est au couvent. Elle ne s'est toujours pas appliquée à pratiquer l'amour de Dieu. Elle ne doit pas être heureuse au sein de notre communauté. C'est triste. Non, elle n'est pas venue de son plein gré et cela se sent. Et peut-être finira-t-elle par s'y plaire. Comment, Athénée? Est-ce que je vous ai déjà raconté comment je suis arrivée ici? Si je peux me permettre, mes sœurs, j'ai ouï dire entre deux couloirs que c'est monsieur le marquis de Brécieux, le père de Galatée, qui l'aurait placé ici. Ah bon, dites-moi, que savez-vous encore? Eh bien, mais il faut garder le secret. Son père ne voulait pas du prétendant qu'elle s'était choisie, et de peur qu'elle ne se plaise à sa volonté, il l'a fait cloîtrer. Mais j'ai ouï dire aussi qu'elle s'enfuirait à la première occasion. C'est pas juste ça, on ne peut pas décider de son devenir. C'est pas si fort. Ah, vous avez raison, mes filles. Il nous faut aussi de la passiflore. Bien sûr, ma Et mère. j'en ai vu là-bas. Allez donc. Eh oui, hélas, pour nous les femmes, notre destinée, eh bien, elle ne nous appartient pas. Croyez-vous vraiment que je sois rentrée au couvent par vocation? Non. Moi, je suis fille de petite noblesse. J'ai été veuve jeune. Mon pauvre mari m'a laissé quelques biens. Son frère en a pris ombrage. Il s'est senti dépossédé. Il m'a fait passer pour folâtre et il m'a enfermé dans ce couvent pour pouvoir gérer mes biens. Ça fait des lustres que j'y suis. Mais bon, maintenant, je vais tenter d'être un peu plus sereine. Je vais même tenter de lui pardonner. Mais la justice est quand même bien là. Et ma vie, ça aurait été une autre vie. C'est bien triste votre histoire, sœur Marie-Charlotte. Moi, j'ai été placée ici par mon père qui a eu 7 filles. Et pour lui, c'était une bouche de moi à nourrir et à doter. Mais je ne sens pas la foi en moi. Arrêtez donc de chigner nos vies blanches. Notre mère pourrait t'entendre. Et aussi du gui et des orties, bien sûr. Hein. Vous en avez là-bas. Là-bas. Le couvent n'est pas forcément une galère. Non, pour moi, il a été un refuge pour éviter le mari que ma famille m'avait choisi. Je suis pauvre et une vie de 15e slave à élever une ribambelle de gamins, trop peu pour moi. Non, ici j'ai les repas chaque jour, un toit, hormis les matines, la vie n'est pas si difficile. C'est un bon choix. Du bruit, on vient, ce pourrait être des brigands. Ma Ma mère, venez vite. Quelqu'un arrive. à l'abri. Oh, Léon, tu n'en peux plus, arrêtons-vous. Ah, je n'en peux plus, je suis épuisée. Arrêtons-nous. Merci, mon aimé. Première vue, nous n'avons pas été suivis. Nous sommes seuls. Oh, tant mieux. Cette folle épopée de l'aventure, je n'en puis plus. J'ai tout essoufflé.
Comme j'ai dû me sermonner lorsque j'ai enfermé Sir Alice dans le galetas en haut de la tour du couvent. Mais j'y pense. Vont-elles la chercher à l'heure du repas? Oh, gourmande comme elle n'a jamais raté une occasion de manger. Je suis sûre, elles vont la chercher, je me rassure. Ah, ma Galatée. Oui, mon Léandre. Ah, pour moi, quelle émotion ce fut quand je vous aperçus en haut de la tour, quand j'ai lancé le grappin vers vous, et puis quelle joie quand je vous ai senti dans mes bras pendant cette descente périlleuse, toute apeurée, mais toute confiante. Vous savez, j'ai eu très peur. J'en tremble encore, sentez. Ah. Mais grâce à vous, vous m'avez sauvé de cet enfermement. Je ne suis pas née pour vouer ma vie à l'église comme le souhaitait mon père. Il disait, une nonne, future mère supérieure dans la famille, ne peut que l'anoblir davantage. Foutaise et prétexte pour m'éloigner de vous afin que je vous oublie. Et il l'apprendra. Je ne suis ni sotte ni soumise. Non. Ça. Je pense que notre amour est bien plus grand que votre vocation religieuse. Mais coupons court, ne perdons pas trop de temps cependant. Ah, changez-vous. Vous avez amené le nécessaire? Oui, j'ai tout prévu. Alors, vous êtes organisé. Léandre, aidez-moi, la robe. Ah. Non, tenez, j'ai pris ça dans les affaires de ma sœur. Je pense pas qu'elle nous en voudra. Je me sens vêtue et libre. Libre de vous aimer et de vivre la vie que j'aurais choisie. Grâce à vous. Pas ça. Maintenant que nous voilà réunis, rien ni personne ne pourra plus nous séparer. Je vous le jure. Vous allez devenir mamie. Et puis, j'ai de grands projets pour vous. C'est vrai? Je compte créer une industrie de verre à soie dans la Bièvre. Ah, j'ai un ami, Adam Smith, un Écossais, mais féru d'économie, qui pourra bien me conseiller et faire prospérer cette affaire. Nous allons devenir riches et vous couvrirez d'or et de soie. Un rêve. Mais dites-moi, vous avez bien dit Adam Smith? Oui. C'est étonnant. J'ai oublié que mon père doit l'inviter en notre château de... J'ai entendu... Non! Oh, mon Dieu, c'est l'homme de mal, mon père! C'est un cynique, c'est son âme noire, j'ai très peur, il nous suit. Mais il est armé. Oui. Éloignez-vous, via la Non, tête. non. Oh, c'est trop de louanges, belle demoiselle. Et toi, le galant, enfin, je te retrouve. C'en est fait pour toi. Non! Ah, il n'est pas C'est chargé. avec moi? Tu seras donc allaité. Tu iras, tu ne sentiras rien. Je vise toujours le cœur. C'est net et précis. Ça, sans furie. Mais éloignez-vous, Galatée. Léandre, soyez prudent. C'est une fine lame et il connaît tous les coups bas. Oui. Mais j'ai foi en vous. Vous allez vaincre. Oui. Oui. Si faites, ma belle. Tout de même, il n'hésitera pas à vous embrocher. Alors soyez féroce pour nous deux. Oui. Allons, monsieur. J'aime comme vous me rassurez, Galatée. C'est bien soit, monsieur. Je suis à vous. C'est pas mal. Redressez-vous, monsieur. Allons. Non, monsieur. Restez digne, vous allez mourir.
Dieu, faites quelque chose. Eh ben voilà, il est sûrement rempli. Vous savez mourir juste un peu plus essoufflé. Ah, voilà tout. Oh, mais ça allait bien. J'allais lui régler son compte. Avant que cette sorte de me prive de ce plaisir. Mais d'où viennent-elles? Du couvent. Fiche, qu'elles sont déjà à mes trousses. Ah, mais je n'y retournerai pas. Oh, il n'en est pas question. Sœur Marie-Charlotte, je ne vous félicite pas pour ce geste hasardeux. Remerciez le Seigneur qui a guidé votre main. Et vous, jeune homme, remerciez sœur Marie-Charlotte, car vous étiez dans une position très fâcheuse. Je suis bien forcé de l'admettre. Je vous remercie, sœur Marie-Charlotte. Je vous remercie. Bon. Oui. Que vouliez-vous dire à propos d'Adam Smith quand j'étais prêt à estourbir sur Rusto? Ah oui, Adam Smith, votre ami. Je vous disais que j'étais dit au couvent, que mon Mes père m'avait jeunes invité amis, je ne voudrais pas avoir l'air de vous chasser, Non. mais votre soudard semble revenir à lui. Vous avez raison, ma mère. Nous vous le confions. Nous avons du temps à rattraper avec Galatée. Hein? Allez. Attendez, ma mère. Pardonnez-moi. Oui. Je ne suis pas faite pour le couvent. C'est ce que j'ai vu, en effet. Mais bénissez-moi, ma mère. Oui. Bonne chance à vous. Merci, ma mère. Merci, ma mère. Merci, ma soeur Charlotte. Adam Smith au château? Oui. Oh, il va certainement parler de ses théories sur l'économie. Il faut que j'en sois pour lui parler de mes projets. Eh ben moi aussi j'en serai, car j'ai quelques comptes à régler avec monsieur mon père. Ma belle-mère sera étonnée de savoir qu'il m'en fait un couvent depuis 6 mois. Il me semblait qu'il n'était qu'un et que j'avais le dessus. Ah, ça c'est bon. Allez, venez au couvent. Allez, ramenez-le vite. Et tu me fais rien pour attendre, mon lascar! L'abbaye dont on parle ici a réellement existé à Val-Bressieux, enfin à Saint-Pierre de Bressieux. Sauf que c'était pas pendant le XVIIIe siècle, c'était beaucoup plus tôt. Vers 1180, si la mémoire est bonne, les chevaliers avaient voulu devenir moines à l'abbaye de Bonnevaux. Et leurs femmes ont décidé, que leur mari partait pour devenir moine, de fonder un prieuré. Il y avait leurs femmes, leurs filles et même la mère de l'un d'entre eux. Elles ont fondé un prieuré qui est devenu l'abbaye de Val-Bressieux, dont on voit encore une trace quand on se promène à Saint-Pierre-de-Bressieux. Il y a un carrefour qui s'appelle le carrefour de l'abbaye. C'est là qu'était cette abbaye. Et la ferme qui est à cet endroit-là comporte un mur qui date de cette abbaye, qu'on ne peut pas vivre. Ensuite, arrivent les guerres de religion. Il y avait à cette époque-là une trentaine de nonnes. Et là, elles ont été attaquées, violées, tuées. On peut imaginer, il n'en restait plus que 2. Après la Révolution, il n'y avait plus personne dans l'abbaye. Et ceux qui voulaient rester se sont réfugiés à la côte Saint-André, si la mémoire est bonne. Voilà, ça s'est fini comme ça. On a choisi de
transposer cette histoire au XVIIIe siècle pour pouvoir parler de la condition des femmes à cette époque-là, où quand elles n'étaient pas tout à fait correctes par rapport à ce qu'on attendait d'elles, on utilisait le couvent pour les former. Les former, alors ça concernait des filles nobles, des jeunes filles, hein, à 8 ans, toutes petites. On les mettait au couvent nobles ou bourgeoises pour leur inculquer l'écriture, savoir broder, compter, enfin le minimum requis pour qu'elles restent bien dans leur foyer, bien sages et surtout qu'elles ne s'éveillent pas au restant du monde et à tout ce qu'elles pouvaient découvrir qui ne concernait que les hommes. Alors souvent, elles sortaient du couvent assez jeunes, elles étaient mariées et hop, envoyées, et certaines étaient vraiment enfermées contre leur gré et à vie. Donc c'est pas, on n'a pas à fabuler dans notre histoire. Voilà. Et elles n'avaient pas tout le temps de pouvoir se sauver comme dirait Quand on a parlé des plantes, ben, à l'époque, on ne se soignait que par les plantes, réellement. Ça a duré jusqu'en 1937. Jusqu'en 1937, le métier d'arboriste était reconnu par l'État. Et puis à partir de 1937, donc juste un peu avant la guerre, la dernière guerre, le métier d'arboriste a été arrêté pour laisser place à la pharmacopée moderne. Voilà. Et donc, moi j'ai un livre avec les plantes. Il y a des livres modernes parce qu'on sait que les plantes ont quand même des vertus thérapeutiques. Il y a des gens qui reviennent beaucoup à la médecine par les plantes. Il y a un livre là qui décrit les propriétés de toutes ces plantes. Et je crois qu'on va bientôt nous appeler pour le final. Donc si vous voulez plus d'informations, on en parlera tout à l'heure, parce que je vois les autres groupes qui sortent. Donc je suppose qu'il va falloir que vous remontez là-bas pour assister au final. Voilà.